Le titre de mon message aujourd'hui, c'est « T'es pas n'importe qui ». Dis à ton voisin, « T'es pas n'importe qui ». T'es pas n'importe qui, Jean-Paul. Vous savez, si les gens vous regardent, puis souvent ils mettent une image sur vous, quand vous commencez à parler, vous leur dites qui vous êtes, et tout de suite, ils veulent savoir qui tu es. Amen? Mais j'ai une bonne nouvelle pour vous. On est des agents secrets. On a peut-être une façade, mais ce n'est pas la vraie personne. La vraie personne, c'est celui qui est en Jésus-Christ. Amen? Est-ce que vous êtes déjà fait appeler ou dire « Ah, t'es juste un éliminé ». Amen? Moi, dans ma famille, on m'a appelé comme ça. « Oh, lui, c'est un illuminé ». La première fois que j'ai entendu ça, ça m'a choqué un petit peu. Puis là, j'ai pensé à ça, puis Jésus dit qu'il est la lumière du monde. Alors, j'ai été éclairé. Alors, je suis un illuminé. Amen? Est-ce qu'il y a des illuminés ici? Amen. Parce qu'on n'est pas n'importe qui. Si on pense qu'on est n'importe qui, ça veut dire que, oh, moi, non. Parce que ma première réaction, c'est, je ne veux pas être différent du monde. Right? Je ne veux pas que tu me traites différent du monde parce que je ne sais pas, je vais me sentir mal à l'aise. Puis c'est comme, je vais être accepté par tout le monde. Mais si tu me dis que je suis un illuminé, c'est comme je suis différent du monde. Et c'est la réalité, je suis différent du monde. Nous sommes différents du monde. Je ne suis pas n'importe qui. Et tu n'es pas n'importe qui. Est-ce que je peux entendre un amen? Laissez jamais les gens vous dire qui vous êtes. Et ça, c'est fort, ça. Vous auriez dû vous lever et applaudir à tout rond, mais c'est correct, je comprends, c'est correct. Laissez pas les gens vous dire qui vous êtes. Laissez pas les gens vous dire qui vous êtes. Il y a juste une personne qui sait qui je suis. C'est mon Père céleste. Parce que c'est lui qui m'a créé. Amen. Alors il sait qui je suis. Je suis son enfant. C'est-tu pas merveilleux de découvrir soudainement que tu es quelqu'un d'important? Parce que le monde veut t'abaisser parce que c'est comme tu es une lumière, tu es un illuminé, puis le plus qu'ils vont te garder enfoui, neutralisé, le plus qu'eux autres peuvent briller dans les noirceurs. Mais quand toi, tu amènes ta lumière, eux autres, on s'aperçoit qu'il n'y a pas grande lumière autour de eux. Amen? Puis c'est comme ils veulent cacher notre lumière pour pouvoir être les rois de la situation. Mais moi, j'ai une bonne nouvelle. J'ai un Père céleste qui est roi des rois, le Seigneur des seigneurs, le Dieu tout-puissant, et je suis son enfant. Alors, ça me place dans la bonne catégorie, right? Alors, quand vous me regardez, je ne suis pas n'importe qui. Je suis vraiment spécial. Que ton mari, que ta femme te dise, t'es ci, t'es ça, c'est pas grave. Que tu aies fait des choses malheureuses, c'est pas grave. Les gens ne savent pas qui tu es. Un jour, ils vont le savoir. Parce que tu vas être assis devant le trône de Dieu,
Puis eux autres vont passer, ils vont juste passer pour aller ailleurs, puis ils vont dire « Wow! Il est tout habillé en blanc. Il est resplendissant. C'est extraordinaire. Oh, c'est le Fils du roi. C'est un enfant de Dieu. J'aurais jamais pensé ça. » Mais moi, je le savais tout le temps. Les autres, ils ne le savaient pas, mais moi, je savais que je suis un enfant de Dieu. Je suis spécial. Alors, mon nom, c'est Pierre Spécial Cyr. Louise Spécial Cyr. Jean-Paul Spécial Saint-Onge. Amen. On est spécial. Dans Éphésiens 1, le verset 15-23, ça nous dit « C'est pourquoi moi aussi, ayant entendu parler de votre foi au Seigneur Jésus et de votre amour pour tous les saints, je ne cesse de rendre grâce pour vous, faisant mention de vous dans mes prières, afin que le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père de gloire, vous donne un esprit de sagesse et de révélation dans sa connaissance, et qu'il illumine les yeux, écoutez bien, là il dit illumine les yeux, il veut qu'on puisse comprendre, pour que vous sachiez quelle est l'espérance qui s'attache à son appel. L'espérance qui s'attache à son appel. L'espérance qui s'attache à notre appel. C'est toute une espérance. C'est pas n'importe quoi. Puis, on devrait rêver un peu plus sur l'espérance qui s'attache à notre appel. Pour penser qu'un jour, on va être avec le Seigneur des Seigneurs, le Seigneur Tout-Puissant. On devrait réfléchir, méditer sur l'espérance qui s'attache à notre appel. Parce qu'un jour, on va être face à face avec lui. Est-ce que je peux entendre un amen? Quelle est la richesse de la gloire de son héritage? Hey, on n'est pas des pauvres. Jésus s'est fait pauvre pour que nous puissions être riches. Alors, on n'est plus pauvres. Vous savez, il y a une grosse différence entre quelqu'un qui a une mentalité de pauvreté et quelqu'un qui a une mentalité de prospérité. Quelqu'un qui a une mentalité de prospérité ou qu'il réussit en affaires, il peut perdre sa fortune instantanément, bien, il va être capable de faire fortune encore après parce qu'il sait comment faire. Mais celui qui a une mentalité de pauvreté, il va toujours être pauvre et malheureux. Puis il va toujours regarder les riches ou ceux qui sont prospères, puis ils vont dire « Ah, tu veux eux autres, comment ils sont bénis? » C'est parce qu'ils s'arrangent pour être bénis. Moi, je connais des hommes d'affaires que même s'ils perdraient toute leur fortune, c'est pas grave pour eux autres, parce qu'ils savent comment faire pour devenir prospères. Et nous autres, on devrait s'appuyer sur le Seigneur. Si le Seigneur Jésus est en dedans de moi, je suis prospère. Pourquoi? Parce que j'ai la faveur de Dieu. J'ai la faveur de Dieu. Je suis un petit peu têteux, parce que j'aime Dieu, puis je veux être son favori, puis c'est libre à chacun d'entre vous d'être proche du Seigneur, puis de dire « Hey, moi, je suis proche de Dieu. J'ai la faveur de Dieu. » J'aime ça me répéter « J'ai la faveur de Dieu. » Répète après moi « J'ai la faveur de Dieu. » Encore, c'est trop bon. « J'ai la faveur de Dieu. » Encore une fois. Encore une fois. Encore une fois. Encore une fois. Je suis en train de primer la pompe pour qu'elle parte, là. OK? Pour que vous puissiez saisir que vous avez la faveur de Dieu, que ce soit naturel pour vous de réaliser que vous avez la faveur de Dieu. Si Dieu est avec moi, qui sera contre moi? Personne. Parce que c'est lui qui est le plus fort. Amen? Alors, on continue. Quelle est la richesse de la gloire de son héritage qu'il réserve aux saints? Et quelle est envers nous qui croyons l'infinie grandeur de sa puissance? Hey, t'es pas n'importe qui. Il y a une puissance qui est en toi extraordinaire. Une puissance qu'on n'a même pas soupçonnée. Puis ceux qui ont réalisé qu'il y avait une puissance et qui ont utilisé la puissance sont capables de faire des exploits pour Dieu. Alors, laisse pas le diable te cacher qui tu es. Amen? Se manifestant avec efficacité par la vertu de sa force, il a déployé en Christ en le ressuscitant des morts et en le faisant asseoir
à sa droite dans les lieux célestes, au-dessus de toute domination, de toute autorité, de toute puissance, de toute dignité, et de tout nom qui se peut nommer, non seulement dans les siècles présents, mais encore dans les siècles à venir. Il a tout mis sous ses pieds. Il a donné pour chef suprême à l'Église, qui est son corps, la plénitude de celui qui remplit tout en tout. Moi, je voudrais vous encourager, frères et sœurs, si vous voulez être des soldats dans le Seigneur, comme Linda a mentionné tantôt, méditez ce passage-là, de 1 à 23, tous les jours. Je vous le garantis. Vous allez commencer à absorber qui vous êtes vraiment. Parce qu'il y a beaucoup de personnes ici qui ne savent pas qui ils sont. Excusez-moi, c'est un fait. Il y a beaucoup de personnes ici qui ne savent pas qui ils sont. Parce qu'ils se sont laissés imprégner un estampe dans le front qui ils sont. Puis ils vivent avec ça. Ils sont comme si. Mais c'est un mensonge du diable. Parce qu'il y a un potentiel en vous extraordinaire. Puis Dieu veut qu'il puisse être ressorti pour sa gloire à lui. Dieu veut avoir des gagnants. Hier, quand j'ai été voir Yacenta, j'ai dit quelque chose, ça m'a resté de ça. Je sais que je l'ai déjà compté, mais je vais le raconter encore parce que c'est trop puissant. Vous savez la différence entre un vainqueur et un plus que vainqueur? Le vainqueur, c'est le mari qui va travailler toute la semaine, à la sueur de son front. Il reçoit son chèque de paye. Ça, c'est un vainqueur. Quand il arrive à la maison, il prend le chèque et il le donne à sa femme. Elle est plus que vainqueur. Amen? C'est la même chose. Jésus, il a travaillé, il a tout fait que ce qu'il devait accomplir. Il est mort sur la croix. Lui, c'est le vainqueur. Il nous dit que nous autres, on est maintenant des plus que vainqueurs. Autrement dit, il y a un acte qui l'a condamné, il a tout payé le prix, puis il dit, voici, je vous donne ma paye. Alors, on est des plus que vainqueurs. Amen. Essayez pas par vous-même de gagner la faveur de Dieu. C'est fait, Jésus, il l'accomplit. Et même quand il est mort, il dit, tout est accompli. Il n'a pas dit, tout est accompli, excepté monter des marches de l'oratoire. Il n'a pas dit ça. Il a dit, tout est accompli. Alors, des fois, nous autres, on travaille fort, comprends-tu, pour pouvoir obtenir quelque chose de Dieu quand ça nous appartient. On vit dans le royaume de Dieu. On vit dans le palais de Dieu. Si tu vivrais spirituellement dans le palais, puis tu dirais, « Oh, je peux-tu manger 2 toasts avec des confitures? » Toute le palais t'appartient, toute la cuisine t'appartient. Tu as des chefs cuisiniers qui sont là pour te servir. Est-ce que vous comprenez qu'est-ce que Dieu a fait pour nous? S'il y aurait quelque chose qu'il n'aurait pas fait, il nous dirait, mais il a dit, tout est accompli. Est-ce que vous savez qui vous êtes? Non, moi je pense, je peux être honnête un peu un matin, je pense que vous ne savez pas tout à fait qui vous êtes. Il y a quelque chose de caché qui doit vous être révélé spirituellement. Puis quand vous allez saisir qui vous êtes, vous ne serez plus jamais pareil. Je vous garantis. Il s'appelait Victor. Victor, ça veut dire vainqueur. Mais c'était un perdant, un loser. Vous connaissez ça des losers? Je peux-tu enlever ça? Ça va être mieux comme ça. La femme n'arrête pas de me faire des signes. Arrange ta cravate, arrange-t. Bon, OK. Je peux continuer de mon amour? OK. Il s'appelait Victor, ça veut dire vainqueur. Mais c'était un perdant, un loser. Puis il y a des gens qui ont cette mentalité de loser. Tout ce qu'ils font, c'est comme fuck, ça effoire. Il n'y a rien de bon. Puis Victor, c'en était un. À l'école, il était peut-être pire que plusieurs d'entre nous. À l'école, ça ne marchait pas très bien. Puis quand il a eu 16 ans, le professeur lui a conseillé de laisser tomber les études et d'aller travailler. Mais dans la vie active, dans le marché du travail, ça n'a pas fonctionné. C'est ainsi qu'à l'âge de 32 ans, il avait déjà fait 76 emplois. Est-ce qu'il y en a qui ont déjà fait 76 emplois ici? OK, à part de Jean-Guy.
Puis, quand il s'est présenté pour la 77e fois, la vie de Victor a complètement changé. Il y a eu une étape de l'interview d'embauche qui comportait une évaluation de QI. C'est un examen qui consiste à évaluer le niveau intellectuel, quotient intellectuel. Si la personne atteint un score de 100 points, elle est considérée comme ayant un niveau normal. Victor, lui, il a obtenu 161 points. Celui qu'on disait qu'il n'était pas grand-chose. Le fait de découvrir cela va transformer sa vie. C'est ainsi que Victor Serienko devint célèbre pour ses recherches dans la chirurgie au laser et qu'il devint président de la Mensa, une organisation pour les génies. Tout ça à cause d'un test qui avait révélé qu'il était spécial. Dieu dit des choses extraordinaires sur vous. Tu es spécial. Le diable, souvent, vous a fait croire que vous êtes juste une personne normale. Et c'est ça qu'il désire que vous restiez pour ne pas monter à un niveau supérieur puis être une menace pour son royaume à lui. Mais la parole de Dieu dit que tu es spécial pour le Seigneur, que tu n'es pas n'importe qui, que tu es une personne importante. Maintenant, la seule chose que tu dois faire, c'est le croire. Et quand tu vas le croire, ça va changer ta vie. Tu ne seras plus jamais, 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 mais jamais la même personne. Dans la prière, Paul va rendre grâce à Dieu pour les Éphésiens. Il dit, c'est pourquoi moi aussi, ayant entendu parler de votre foi au Seigneur Jésus et votre charité, votre amour pour tous les saints, je ne cesse de rendre grâce pour vous, faisant mention de vous dans mes prières. Saviez-vous qu'au ciel, on va recevoir des félicitations pour le bien qu'on va avoir fait sur la terre quand on va rentrer au paradis? Avez-vous déjà pensé à ça? Souvent, je vous ai déjà dit que Billy Graham il avait dit que 80% de nos pensées sont négatives. Alors, la plupart des personnes pensent que quand ils vont arriver au ciel, ils vont se faire chicaner. Mais c'est le contraire. On va se faire féliciter pour le bon travail qu'on a fait. Parce qu'il y a des gens qui font du bon travail pour le Seigneur. Amen. Il y a des gens qui aiment Dieu. Il y a des gens qui ont consacré leur vie pour le Seigneur. Puis quand ils vont arriver, le Seigneur va dire, rentre, bon et fidèle serviteur. Ça, c'est un compliment. Je ne rentrerai pas au ciel, puis, je peux-tu rentrer? C'est pas mal propre ici, là, puis je me sens sale. Non, on dit, le Seigneur va t'accueillir les bras ouverts comme ça. Il y en a qui disent qu'ils ont déjà monté au ciel, puis, ou juste sur le bord du ciel, puis quand ils étaient sur le point de rentrer, ils ont vu des formes de personnes qui y avaient emmené au Seigneur. Parce que la seule chose qu'on peut faire, c'est emmener des âmes dans le ciel avec nous autres. Tes richesses vont rester sur la terre, tes problèmes vont rester sur la terre, mais ceux qui ont accepté le Seigneur à travers de ton ministère, de ta vie, vont être là au ciel. Puis ils vont t'accueillir. Amen. Il n'y aura pas l'Assemblée de la Bonne Nouvelle au ciel. Ça va être tous des chrétiens de différentes dénominations, puis peut-être qu'on va avoir des surprises qui vont être là. Parce qu'il y a des gens qui aiment beaucoup le Seigneur, que nous autres, on pense, eux autres sont dans telle religion, telle dénomination, telle chose. Dieu ne regarde pas comme ça. Dieu regarde au cœur de la personne. Puis Dieu a peut-être permis que ces personnes soient là pour éclairer d'autres personnes aussi. Alors, arrêtons de juger les dénominations. Regardons le cœur de Dieu. Marchons avec le Seigneur, moi et le Seigneur. Amen. Qu'est-ce que les autres font, c'est leur problème. Moi, je ne suis pas responsable. La seule chose que je suis responsable, c'est essayer de les aider. Si une personne est en bas de la deuxième marche qui est là, je vais essayer de la faire monter une marche. Ça, c'est ma job à faire. C'est pas de dire, « Hey, t'es là, regardons ça, puis moi, je suis ici. » Non, non, non. Viens, je vais essayer de t'aider. La parole de Dieu dit d'aimer notre prochain comme soi-même. Amen. Ça veut dire que tu désires faire aux autres qu'est-ce que tu voudrais que les autres te fassent. Est-ce que je peux entendre un amen là-dessus?
Dans Matthieu 25, 23, ça dit, « Tu as été digne de confiance pour une petite affaire, je te confierai de grandes responsabilités, entre dans la joie de ton maître. » Savez-vous qu'au ciel, je sais que des fois, on n'est pas toujours la tête au ciel, mais qu'on soit dans le ciel pour l'éternité, on n'arrête pas. On ne monte pas sur un nuage puis on commence à jouer de l'harpe. C'est pas vrai, ça. Dieu nous dit qu'il va nous confier des villes à régner. On va travailler, mais dans un autre contexte totalement différent, avec la grâce de Dieu, avec la vie de Dieu qui va couler au travers de nous autres. On ne sera pas nécessairement sur la terre comme on est présentement, mais ça va changer. Mais on n'arrête pas pour autant. Amen. Je sais que c'est vague, qu'est-ce que je vous dis là, mais la parole de Dieu ne donne pas beaucoup d'explications, mais c'est quelque chose d'extraordinaire. La Bible a dit que Dieu nous a donné les arts de l'esprit, c'est-à-dire juste un avant-goût de qu'est-ce que le ciel va être. Puis moi, j'ai goûté à qu'est-ce que le ciel va être, puis c'est quelque chose d'extraordinaire. Si qu'est-ce que j'ai goûté vaut à peu près 1 milliardième de qu'est-ce que ça va être extraordinaire. On n'a pas d'idée comment ça va être extraordinaire. 2 Corinthiens 5,10 nous dit « Car nous aurons tous à comparaître devant le tribunal de Christ, et chacun recevra ce qui lui revient selon ses actes, bons ou mauvais, qu'il aura accomplis dans son corps. » Fait que qu'est-ce qu'on fait sur la terre compte pour le ciel. Qu'est-ce qu'on fait sur la terre compte sur le ciel. OK, une parenthèse. Oh my. Elle ne sera pas longue. Il y a des gens dans notre Église qui sont extraordinaires. Je vous dis, moi et mon épouse, on s'en parle des fois, puis ce n'est pas les plus visibles. Quelquefois. Je vais arrêter là. Mais on a des trésors dans l'Assemblée. Des gens qui prient sans cesse. Des gens qui sont concernés par les autres. Des gens qui donnent au-delà de tout. Écoutez, il y a des gens qui reçoivent le minimum qu'une personne peut recevoir et elles donnent comme peut-être 25 ou 30 de ce qu'ils reçoivent. C'est comme, je dis, Seigneur, comment ça se fait que ces gens-là donnent autant? Mais c'est leur cœur qui est pour Dieu. Puis, moi, je vous dis qu'il y a des personnes ici qui vont rentrer au ciel et qui vont être des champions pour Dieu. Dieu va les voir, puis nous autres, on aura pensé que c'est juste une telle ou un tel. Mais Dieu va les accueillir dans son royaume, puis il dit, « Hey, t'avais mon cœur, toi. Tu es une personne selon mon cœur. » Parce que tu étais concerné par le royaume de Dieu sur terre. Puis, en tout cas, je vous dis ça, c'est parce que moi, je connais tout le monde de l'Assemblée, puis mon épouse aussi. Puis des fois, on est dépassé par certaines personnes dans l'Assemblée, comment ils sont consacrés pour Dieu, puis personne ne les voit. On va arrêter là. OK, on va passer une couple de choses, parce que... Êtes-vous entré dans les bénédictions ou est-ce que vous êtes un spectateur qui regarde de l'extérieur? Un des signes de véritables chrétiens, c'est non seulement la foi, mais aussi l'amour qu'ils ont pour les autres chrétiens. Ayant entendu parler de votre foi, le passage qu'on a lu, au Seigneur Jésus, et de votre amour pour tous les saints, est-ce que vous aimez les personnes? Vous savez, c'est un des signes qu'on va reconnaître si vous êtes vraiment un enfant de Dieu, un chrétien, quand tu vas avoir de l'amour. C'est un signe de vrai chrétien parce que les chrétiens peuvent ne pas être très aimables. Quand les gens acceptent le Seigneur dans leur vie, ils pensent que tous les chrétiens sont parfaits. Ça ne dure pas longtemps. Jusqu'à temps qu'ils rencontrent 2, 3 qui sont moins aimables que les autres. Amen. Dieu n'a pas nécessairement choisi les plus aimables pour qu'ils lui appartiennent. Il ne nous a pas choisis à cause des bonnes qualités qu'on possède. Sinon, on serait sauvé par les œuvres. Il nous a choisis gratuitement et sans cause. Les chrétiens peuvent ne pas être aimables, mais quand tu viens à Christ par la foi et la repentance, et quand vous découvrez comment Dieu vous a aimé, alors votre réponse est de commencer à aimer les autres chrétiens.
Quand tu aimes le Seigneur, quand tu réalises ce que Dieu a fait pour toi, puis ça, c'est un point important, tu réalises qu'est-ce que Dieu a fait pour toi et qui tu es. Tu ne peux pas t'empêcher d'aimer les autres chrétiens. Même les plus difficiles à aimer. Dans sa prière, Paul va demander de la sagesse, la révélation pour les Éphésiens. Que le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père de gloire, vous donne un esprit de sagesse et de révélation qui vous le fasse connaître. Voyant l'évidence de leur foi et de leur amour, Paul va prier pour eux. Sa prière pour eux, c'est qu'ils deviennent ou qu'ils parviennent à une certaine connaissance. Puis c'est la même chose pour nous, qu'ils reçoivent un esprit de sagesse et de révélation qui les rende capables de recevoir la connaissance de Dieu. On a besoin de recevoir des révélations de la part de Dieu. Amen, dans notre esprit. Ça ressemble un peu à la prière que Moïse a dit. L'un d'eux a mis... oui, excusez, j'ai passé une chose. J'arrive à une histoire vraiment incroyable ici que je veux vous lire. Bien. Juste dire que Moïse a demandé au Seigneur qu'il lui accorde une bénédiction spéciale, différente. Il dit, « Seigneur, fais-moi voir ta gloire. » Combien il y en a qui aimeraient ça voir la gloire de Dieu? Quasiment tout le monde, juste toi. Ça serait extraordinaire de voir la gloire de Dieu. Moi, j'avais déjà vu un petit peu la gloire de Dieu. Une fois, c'est comme, ça m'a marqué. C'est même pas, c'est rien comparativement que tu vois passer Dieu, là, comme ça. Puis il cache ta face quasiment, puis c'est comme tu n'es plus la même personne. Et l'Éternel dit, tu ne peux voir ma face et continuer à vivre. Mais je ferai ceci. Voici un endroit près de toi, tu te tiendras sur le rocher. Quand ma gloire va passer, je te mettrai dans le creux du rocher et je te couvrirai de ma main jusqu'à ce que j'ai passé. Puis je retirerai ma main et tu me verras par derrière, mais ma face ne pourra être vue. Paul est en train de demander la même chose pour nous, dans sa prière qu'on vient de lire. Comme Moïse a vu la gloire de Dieu, il prie que la gloire de Dieu puisse se révéler à chacun d'entre nous. Il ne s'agit pas de le voir avec des yeux physiques, mais avec les yeux de notre cœur. Paul il prie que les chrétiens puissent voir le Seigneur, avoir un esprit de révélation de qui Dieu est, puis on va recevoir la connaissance. Et on a tous besoin d'avoir cet esprit de révélation de qui Dieu est. Sinon, tu vas servir, comme une chanteuse disait, un petit Jésus de plâtre. Bon, on ne sert pas un petit Jésus de plâtre. On sert un Dieu vivant. Amen. Dans sa prière, Paul va demander que vous soyez illuminés, qu'il illumine les yeux de votre cœur pour que vous sachiez quelle est l'espérance qui s'attache à son appel, quelle est la richesse de la gloire de son héritage, qu'il réserve aux saints, quelle est envers nous qui croyons l'infinie grandeur de sa puissance. Quand vous possédez la révélation de qui Dieu est, vous n'êtes plus jamais la même personne. Alléluia. Vous n'avez rien compris, absolument rien compris. Je vais le répéter. Quand vous posséderez cette révélation de qui Dieu est, vous ne serez plus jamais la même personne. Puis je vous parle spécialement à vous autres. Quand vous allez recevoir la révélation de qui Dieu est, puis je vous la souhaite, vous ne serez plus jamais les mêmes personnes. Tu peux avoir des gens qui vont venir à l'Église toute leur vie, puis ils n'auront jamais reçu une révélation de qui Dieu est. Puis ça va être de la religion pour eux. Ça va être un siège qui réchauffe. Mais quand tu reçois la révélation de qui Dieu est, tu n'es plus jamais la même personne. Amen. Tu ne peux pas t'empêcher d'aimer Dieu. Amen. Voici ce qui a été dit sur la connaissance. Celui qui pense qu'il sait ce qu'il ne sait pas est un idiot. Celui qui ne sait pas ce qu'il ne sait pas, c'est un enfant. Enseigne-le. Celui qui ne se soucie pas de ce qu'il ne sait pas est paresseux. Celui qui sait qu'il sait est sage. Je vais répéter, parce que j'en ai perdu quelques-uns. Voici ce qui a été dit sur la connaissance. Celui qui pense qu'il sait ce qu'il ne sait pas est un idiot. Évite-le. Celui qui ne sait pas
qui ne sait pas, c'est un enfant. Enseigne-le. Celui qui ne soucie pas de ce qui ne sait pas est paresseux. Exhorte-le. Celui qui sait qu'il sait est sage. Suis-le. Il y a 3 choses que le Seigneur veut que vous sachiez. Je vais aller très rapidement parce que je ne veux pas manquer qu'on soit obligé de baptiser la semaine prochaine. Là. Okay? Je pense qu'il y en a qui m'en voudraient. Hein? Mais il faut aimer. Hein? Il y a 3 choses que Paul veut que vous sachiez. Premièrement, que vous sachiez quelle est l'espérance qui s'attache à son appel. L'espérance. Paul va parler de ce temps où vous étiez sans espérance et sans Dieu. Il veut que vous sachiez que vous avez une espérance. Il y a quelques années, il y a un bateau qui a heurté un sous-marin au large des côtes de Massachusetts. Le sous-marin a coulé avant que quelqu'un puisse s'échapper. L'équipage était entièrement piégé dans le sous-marin. Des bateaux se précipitèrent sur le lieu de la catastrophe, mais aucun d'eux ne pouvait faire quoi que ce soit. Des plongeurs furent envoyés pour évaluer la situation. L'un d'eux mit son oreille contre la coque du sous-marin pour écouter s'il y avait le moindre bruit. Ce qu'il a entendu, c'est quelqu'un qui tapait un message en morse. Toc, 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 toc. Comme il connaissait le morse, il a pu déchiffrer le message. Je vais vous dire c'est quoi le message de la semaine prochaine. Quelqu'un est en dedans, toc, 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 il fait un message, et le message était celui-ci. Est-ce qu'il y a de l'espoir? Imagine-toi, tu es dans la coque d'un sous-marin, déjà, tu n'es pas trop brave. Puis là, tu viens de te faire frapper par un bateau. Tu te dis, je vais-tu m'en sortir? Y a-tu de l'espoir? Savez-vous quoi? Le monde demande la même chose. Y a-tu de l'espoir? Est-ce qu'il y a de l'espoir? Dans cet âge de théorie de l'évolution où des écoles et les médias proclament qu'il n'y a pas de Dieu, que la vie n'a aucun sens et pas d'avenir, le monde recherche un espoir. L'espoir, c'est une attente confiante. Mais le point ici, ce n'est pas l'espoir dans l'espoir. Dieu nous a introduits dans une espérance. Il nous a appelés à une espérance, et cette espérance, c'est Christ. Les gens cherchent un espoir pour trouver un espoir. Nous autres, on a trouvé l'espoir, et c'est une personne, c'est Jésus-Christ. On peut avoir confiance en lui. Amen. Christ en vous, l'espérance de la gloire. Nous sommes en lui et lui en nous. Parce qu'il a la vie éternelle, il nous a donné la vie éternelle. Parce qu'il est juste, sa justice a été créditée sur notre compte. Parce qu'il est le Fils de Dieu, nous sommes adoptés en tant que Fils de Dieu pour l'éternité dans la famille de Dieu. Parce qu'il est héritier du royaume, nous sommes co-héritiers avec lui. Dieu agit envers nous d'après ce qu'il voit que nous sommes en Jésus-Christ. On n'est pas n'importe qui. La plupart des gens pensent des fois trop bas d'eux-mêmes. Bien, on n'est pas n'importe qui, on est quelqu'un de spécial. Des fois, on ne réalise pas qui nous sommes. On se souvient de l'histoire de Gédéon. Hein? Le Seigneur l'a appelé « vaillant guerrier ». Je pense que Gédéon, il a été regardé dans le miroir, puis il dit « il s'est sûrement trompé de personne. Moi, vaillant guerrier ». Je dis ça, bien, il y a bien des personnes qui sont comme ça ici dans l'Assemblée. Ils se regardent dans le miroir, puis « hein? Moi, un plus que vainqueur? » Non, ça se peut pas. Puis Dieu te regarde, puis il dit « oui, tu es plus que vainqueur. » Dieu veut qu'on puisse saisir cette révélation-là de qui nous sommes. Dans Juge 6:12, pourquoi l'appelles-tu ainsi? Ce n'est pas seulement parce qu'il agit avec bravoure, mais parce que Dieu agit avec nous sur la base de ce que nous sommes appelés à devenir. C'est important, ça. Dieu nous nomme sur la base de qu'est-ce que nous sommes appelés à devenir. Quand les gens t'appellent vaillant guerrier, plus que vainqueur, on est appelé à devenir ça. Alors, on appelle les choses qui ne sont pas comme si elles étaient. Est-ce que je peux entendre un amen? Oui,
Peut-être tu n'es pas un vaillant guerrier maintenant. Bien, Dieu voit en toi un vaillant guerrier. Oui, tu n'es peut-être pas une personne qui je ne sais pas moi, qui est rendue à ce niveau-là. Bien, Dieu te voit comme si tu es rendu à ce niveau-là. Oui, peut-être encore des habitudes, mais Dieu passe ça puis il te voit comme celui qui il a vaincu ses mauvaises habitudes parce que Dieu est avec toi. Dieu t'appelle sur la base de qu'est-ce que tu es appelé à devenir, non pas qu'est-ce que tu es aujourd'hui. Parce que si tu regardes simplement qui tu es aujourd'hui, tu te concentres à regarder qui tu es aujourd'hui, tu vas toujours rester la personne que tu es aujourd'hui. On a besoin d'avoir de l'espoir. Amen. On a besoin de savoir qui nous sommes en Christ et de marcher comme un enfant de Dieu marche. Nous sommes la justice de Dieu, la parole de Dieu nous enseigne. Alors marchons comme la justice de Dieu. Il a appelé, écoutez, un Jacob, c'était un tricheur. Il l'a appelé prince de Dieu. Wow! Puis nous, il nous a appelés, malgré nos manquements, il nous a appelés des saints. Wow! Saint, ça veut dire sanctifié. On est pur devant le Seigneur. C'est ça qu'il désire que nous puissions être. Je vais juste terminer avec une histoire. C'est vraiment extraordinaire, cette petite histoire-là. Puis je veux que vous puissiez recevoir ça pour vous-même. Ça se déroule dans un village où la coutume voulait qu'un homme paye une dot au père afin que celui-ci lui donne la permission d'épouser la fille. Dans plusieurs pays, il y a encore cette habitude-là d'avoir des dots. Alors, dans ce village, il y avait un beau célibataire qui s'appelait Johnny Lingo. Et le prix moyen d'une dot pour une jeune fille était de 3 vaches. Je sais que pour les Canadiens, on n'est pas habitué de voir ça, mais dans certains pays, c'est tout à fait normal. Pour une fille exceptionnellement belle, ça pouvait monter jusqu'à 5 vaches. Un jour, Johnny Lingo est allé voir le père de Sarita pour négocier la dot, parce qu'on négociait la dot dans ce temps-là. Immédiatement, les langues se mirent à jacasser, car il était évident que Sarita n'était pas très jolie. En fait, elle était connue comme étant plutôt ordinaire. Robert, est-ce que tu peux venir au piano, s'il te plaît? Était vraiment ordinaire. Alors, d'un autre côté, Johnny Lingo était connu pour être un habile négociateur. Et certains spéculaient qu'il serait capable d'obtenir Sarita pour le prix d'une seule vache. Mais Johnny Lingo n'a rien fait de tout ça. Il est allé voir le père de Sarita et il a offert 8 vaches pour obtenir sa main en mariage. 8 vaches? Jamais on a entendu quelque chose de pareil. Personne n'a offert un prix aussi élevé pour une épouse, et surtout pour une femme ordinaire comme Sarita. Mais après le mariage, il y a une chose étonnante qui s'est produite. Sarita commençait à adopter une démarche noble. Elle levait la tête bien droite. Ses yeux brillaient. Elle rayonnait d'une lumière intérieure. Dans les années qui suivirent, elle fut connue comme la plus belle femme de tout le village. Les gens venaient de très loin pour la voir, tant sa beauté radieuse était devenue légendaire. Un jour, on demandait à Johnny Lingo pourquoi il avait payé un prix aussi élevé pour une épouse. Il a répondu « J'aimais Sarita et je voulais exprimer la haute valeur que je portais à mon mariage. » C'est pas fini. Son estime personnelle à Sarita fut grandement élevée quand elle a réalisé que sa dot était plus élevée qu'aucune autre femme dans tout le village. Puis il a ajouté avec un sourire, « Mais j'avais une autre raison. C'était que je voulais épouser une femme qui valait 8 vaches. » Dieu a payé le prix pour vous, le plus élevé possible. Il a donné son Fils. Ça fait de vous une possession
inestimable. Et je pense qu'on devrait commencer à marcher la tête haute pour dire, je ne suis pas n'importe qui. Je vaux 8 vaches. Je ne suis pas une simple personne à une vache. Je suis une 8 vaches. Ou tu peux dire 8 étoiles. Puis c'est des 1 étoile. On n'est pas n'importe qui pour le Seigneur. Trop longtemps, le diable nous a attaqués, nous a fait croire qu'on n'est pas grand-chose. Mais Dieu te regarde différemment. Puis il dit, « Wow, tu es tellement belle, tu es tellement beau, tu es tellement extraordinaire, tu es mon enfant. Et j'ai payé la dot pour toi parce que je te désirais. » Souvent, la religion, c'est qu'est-ce qu'on essaie de faire pour aller au ciel. Le christianisme, c'est qu'est-ce que Dieu a fait pour nous à cause de l'amour qu'il a pour nous. Dieu t'aime. Et quand tu es ouvert à recevoir son amour et tu reçois la révélation de son amour, tu n'es plus jamais la même personne.